Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici le fan de Komiya et aujourd'hui on va parler de la méta du TCG parce qu'il y a eu pas mal de tournois intéressants. On va regarder rapidement les résultats et quels sont les decks intéressants à retenir et après je vous présente le deck dont je vous avais parlé dans la précédente vidéo avec Forgelina et ensuite je vous montrerai quelques matchs pour essayer de faire briller le deck comme d'habitude et on espère que du coup cela va vous plaire. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner ou à mettre un pouce sur cette vidéo et on approche de plus en plus des 500 abonnés et je suis vraiment très heureux. J'espère que ça arrivera très prochainement. Alors du coup, on va s'intéresser dans un premier temps aux résultats du Regional de Melbourne et c'est super intéressant. Eh bien parce que Gardevoir a régné en maître. Il n'y a pas un seul Dragapult, il n'y a pas un seul Lanceurien dans le top 11. Alors on n'a pas encore les résultats complets et par la suite on aura les taux de conversion et tout ça. C'est quelque chose qui est très intéressant si vous y intéressez un tout petit peu, c'est que tout simplement en fait on a les taux d'utilisation, alors on voit qu'ici Lanceurien est le deck le plus utilisé sur le premier jour, et bien au deuxième jour il y a ce qui s'appelle le taux de conversion, c'est-à-dire qu'en gros on regarde le nombre de la différence entre les decks qui étaient présents le premier jour et les decks qui sont présents le deuxième jour, et c'est ce qu'on appelle un taux de conversion. Par exemple là vous voyez qu'il y avait 51 decks avec Miraidon et Pikachu, c'est le toolbox qu'on a en ce moment avec Joltik, donc c'est très populaire, même si les résultats pour l'instant sont pas encore exceptionnels, mais ça va venir je pense. Eh bien on voit que du coup il y a un taux de conversion d'environ 20%, c'est-à-dire que 20% des personnes qui ont joué ce deck là ont réussi à passer au jour 2. Et donc on voit que, eh bien ici, quand on passe de 90 joueurs à uniquement 12 joueurs, le taux de conversion est vraiment très mauvais. Donc ce n'était pas un tournoi où il fallait ramener Lanceurien très clairement. Et on voit que du coup, eh bien c'est Gardevoir pardon, qui a régné en maître avec l'incursion quand même de Terrabox, c'est assez marrant. Parce que Terrabox a un peu perdu en usage, même si là c'est la variante avec Ogarpon du Puits, donc c'est celle qui est assez forte, puisque du coup là on va pas jouer avec Terrapagos, on peut le jouer, mais c'est pas l'attaquant principal. Et sinon, eh bien, Irfoudre s'en sort bien, là, du coup, en association avec Ogarpon. Et d'ailleurs, ben, Brent Tennyson, il a gagné avec le même deck de 60 cartes, le même deck qu'il avait sorti à Monterrey. Vous voyez là, du coup, dans les résultats, il y a Johan aussi qui a fait une très belle performance à Utrecht, on en parle juste après, qui avait gagné l'event de Séville avec ce deck-là. Et on voit que du coup, désormais, eh bien, il y a une deuxième première place, c'est le même joueur. Et donc du coup ce deck il va avoir une liste assez longue ici au niveau des résultats parce que le deck va être de plus en plus pris, va être de plus en plus joué. Surtout que Lanceurien est encore partout et Gardevoir a des match-up intéressants contre la plupart des decks les plus forts. Et je vous avais proposé une vidéo, bon j'arrivais pas à faire briller le deck parce qu'il est pas simple à jouer, mais je vais m'entraîner, je vais rejouer avec ce deck parce que ce deck risque d'être un deck que vous allez voir souvent dans les tournois d'ici quelques semaines, quelques mois, parce que c'est un deck très très efficace. On passe à Utrecht. Alors Utrecht c'est pas un regional, c'est un special event, mais c'est un tournoi quand même avec plus de 1000 joueurs au niveau des Masters. On a la même chose ici, donc avec les taux d'utilisation, on n'a pas encore les statistiques complètes avec les taux de conversion, je vous en parlais tout à l'heure. Mais ici on voit que, comme assez souvent, Lanceurien est le deck le plus joué. Et au jour 2, il reste encore très joué, ça reste le deck le plus joué, mais le taux de conversion est pas terrible parce qu'on passe de 186 à uniquement 38. Donc c'est très fort. Enfin, la différence est quand même assez importante. Alors on est rarement à, je sais pas moi, pour les decks les plus joués, on est rarement à 30-40%, même si 20 ou 30% c'est déjà pas mal, on l'a vu tout à l'heure avec Miraidon. Et là d'ailleurs Miraidon c'est similaire. C'est similaire. Alors j'ai pas les calculs en tête parce qu'il faudrait les faire. Mais en tout cas, on voit que contrairement à Melbourne, du coup, Lanceurien est resté quand même assez fort sur le jour 2. Et c'est peut-être dû, même si Gardevoir a été très joué dans ce tournoi, c'est peut-être dû... Est-ce que Gardevoir était plus joué à Melbourne? On va aller voir ça tout de suite. Et après, on va présenter le deck. Gardevoir était joué à 15%. Et là, il était joué à 12%. Ouais, bon, c'est similaire. Après, Lanceurien peut gagner contre Gardevoir, mais le match-up est très difficile. En tout cas, Lanceurien qui a quand même réussi à l'emporter, puisque vous le voyez ici, je vous le mets là. Non, c'est pas ça.
on va y arriver, c'est résultat. Voilà, c'est ça. Et donc Lansorien qui est très très présent dans le top 8. On voit avec uniquement un seul garde-voire joué par un Britannique. Et sinon, c'est Lansorien quasiment partout, à part Johan qui, assez curieusement, qui avait sorti garde-voire, on l'a vu juste avant le garde-voire de Brent Tennyson, qui a joué un deck Irfoudre, peut-être inspiré par la victoire du Canadien lors du Regional de c'était Milwaukee. Faudrait aller voir la liste, est-ce que c'est la même liste? Et sinon Zorwar qui fait son apparition dans un top 8, assez intéressant parce que le deck avait peu de bons résultats, donc ça reste intéressant. Et Lansorien en association avec Dracofeu qu'on voit un peu plus. Tout simplement parce que Dracofeu permet de charger Lansorien au niveau de l'énergie feu, et du coup derrière on a juste à trouver soit une énergie lumineuse, soit une énergie psy pour avoir le Lansorien prêt à attaquer. Donc c'est intéressant, surtout que Dracofeu reste un très bon attaquant en fin de partie, il a un très bon match-up contre Gardevoir, donc c'est très intéressant d'avoir un Dracofeu si vous affrontez un deck Gardevoir. Donc ça reste une piste à explorer. On aura l'occasion d'en reparler. Et je suis très intéressé par le deck qui a gagné, tout simplement parce qu'il ressemble fortement au deck... Oui, bah c'est ça. Johan a joué exactement le deck de Christian Labella qui a gagné du coup à Milwaukee. Donc voilà, donc les top decks qui sont repris par d'autres joueurs, c'est normal. Après, tout est public de toute façon. Donc il n'y a rien de très surprenant. Et donc le deck, je vous en parlais juste avant, qui ressemble fortement à celui que j'ai joué du coup dans mon dernier tournoi, qui était lui-même inspiré d'un deck qui avait fait top 2 à Milwaukee. Je crois que c'était ça. C'était le deck, voilà, le deck qui avait fait top 2 à Milwaukee. Donc moi-même je jouais un deck qui était inspiré. Et là on voit l'emphase qui est mise sur les supporters avec 3 explorations de pierre, 3 ordres du boss, 2 jacks, donc c'est très très élevé au niveau des supporters, donc probablement pour contrer Rose Bouton évidemment, et sinon derrière 3 attrapes ripostes, donc on va beaucoup jouer sur le fait de perdre beaucoup de récompenses en début de partie, et d'essayer de piéger des Pokémon sur le poste actif pour finir de se préparer. Vous avez l'inclusion du Maracaichi ici qui peut bloquer un Pokémon sur le poste actif si votre adversaire ne joue pas échange. Du coup, ça peut permettre de finir de préparer quelque chose. Et sinon aussi, bah, le Genesect, je vous en avais parlé, et l'inclusion du Latias. Alors, l'inclusion du Latias, c'est risqué, mais si jamais eh bien, vous commencez avec Ursaking, on en avait déjà parlé parce que c'est une des difficultés de ce deck, c'est de faire en sorte de ne pas commencer avec Ursaking parce que sinon vous êtes bloqué. Eh bien, Latias, ça peut être un outil qui vous permet du coup de pallier à ce problème et eh bien de pouvoir reprendre la main et ne pas avoir Ursaking qui reste bloqué sur le poste actif. Le multi-exp qui est très intéressant pour préparer des Fantirmes ou des Dispariptiles parce que c'est vrai que votre adversaire, souvent quand il joue face à un Lansorien, il va vouloir ordre du boss, les Dispariptiles, les Fantirmes, pour pouvoir eh bien, vous bloquer au niveau de votre préparation, là où vous, avec votre deck, vous allez essayer de bloquer avec soit Rose Bouton, soit Maracaichi dans cette variante du deck, et donc forcément, comme on a besoin de beaucoup de temps pour ce setup, vous voyez, comme je vous avais dit dans ma vidéo, une seule carte qui nous permet de retrouver de l'énergie. Il n'y a pas d'urne ici non plus dans ce deck, et au niveau des énergies, on en a seulement 7, donc c'est très peu. On a de l'énergie lumineuse qui peut servir pour Fortusimia. Donc du coup, au niveau de l'énergie, c'est très très compliqué. Mais les decks lansoriens qui, visiblement, eh bien, ont une bonne longévité, ont beaucoup de versatilité. Et ça, c'est très plaisant, surtout eh bien, si vous avez pris le temps de tester ce deck, enfin ces decks, ces versions de deck. Et on voit que, mine de rien, eh bien, Lansorien Noctunoir perd un tout petit peu en usage, mais c'est vrai que ça reste un deck assez dur à affronter dans le miroir. Lansorien contre Lansorien Noctunoir, c'est très compliqué de s'en sortir parce que eh bien, votre adversaire a beaucoup de contrôle avec Noctunoir et Terraclope, et donc du coup, il peut cibler vos Fantirmes, vos Dispariptiles et vous bloquer dans votre préparation. Donc ça reste très compliqué dans le miroir d'affronter Dusknoir, mais on va avoir prochainement des cartes qui nous permettront de pallier à ces petits problèmes. On va du coup présenter le deck Forjuna que j'ai préparé et on va regarder ça ensemble.
Et du coup, ce deck, alors, qu'est-ce qu'il a de si intéressant? Alors, c'est pas un deck méta, hein, je vous rassure tout de suite, c'est un deck un peu fun pour, eh bien, tester une mécanique et, eh bien, assez intéressante quand même parce que c'est une mécanique assez marrante. C'est-à-dire qu'en fait, en fonction du nombre de cartes que vous avez dans votre main, votre Pokémon va infliger 30 dégâts pour chaque carte que vous avez dans votre main, parce que vous n'allez pas essayer de jouer la deuxième attaque, elle est beaucoup moins intéressante. Mais la première attaque, elle peut vous permettre, si vous avez 10, 11, 12 cartes, d'infliger jusqu'à 360 dégâts. Et avec le build qu'on a ici, avoir 12 cartes, c'est loin d'être compliqué. Alors évidemment, c'est un deck un peu troll, dans le sens où, comme machine est présente partout, vous allez vite vous retrouver, vous allez passer d'une situation à vous allez passer d'une situation où vous mettez 300 dégâts à, bah, je sais pas moi, 3 ou 4 cartes dans la main, donc forcément beaucoup moins. Mais on va jouer du coup une double, donc 4 1 sous lourdeau, 4 2 sous lourdeau, on en a déjà parlé dans d'autres vidéos. Le combo qui vous permet de piocher en boucle. On va avoir aussi Motisma si jamais en début de partie ça va pas arriver tout le temps, et c'est vrai que des fois on va pas le jouer. Si jamais en début de partie vous avez les outils, vous avez le pot fin, vous n'avez pas forcément besoin d'utiliser le Motisma, mais c'est vrai que Motisma ça reste un attaquant féroce en début de partie parce que on a 3 stades dans ce deck, et donc forcément ça va être assez facile de placer un stade et de commencer à mettre quelques petits dégâts de gratte avec le Motisma. On a le Genesect pour utiliser la technique du blocage de Ace. C'est intéressant, on peut envisager de l'enlever si on a besoin de place pour d'autres items. Mais les items qu'on a ici en plus, on n'est pas obligé de les utiliser sur le Genesect. On va pouvoir les utiliser sur pas mal de Pokémon. On a, alors en français je sais plus du tout comment ça s'appelle, mais c'est l'outil qui permet, eh bien si on est en retard au niveau des récompenses, et ça peut être souvent le cas parce que, eh bien, on peut avoir un Pokémon qui est mis KO assez rapidement si la partie commence un peu euh, dans le mal, si on n'arrive pas à trouver les deux sous lourdeau et ainsi de suite. Eh bien, pour une énergie de moins, vous allez pouvoir attaquer. Donc ça peut être l'occasion d'attaquer, je sais pas moi, avec ce Pokémon-là, une fois, si il vous manque une énergie, vous êtes en retard, et vous allez quand même pouvoir lancer l'attaque. On a Rubépin si jamais on a besoin de charger un Pokémon en un seul tour. Donc très utile si on n'arrive pas à trouver l'énergie, parce qu'on va pas jouer énormément de cartes qui permettent d'aller chercher l'énergie. On a la ténacité de Nikolai si jamais on a besoin d'un stade et d'une énergie. Donc ça peut être une façon de le faire, mais sinon vous voyez, il n'y a pas d'urne terrestre, il n'y a pas de recherche d'énergie. On va pas aller récupérer des énergies dans la défausse à part avec la Mega Canne, mais ça nous permet aussi d'aller chercher des Pokémon. En tout cas, mais on a des énergies intéressantes. On va jouer 2 énergies propulsion. Pourquoi? Parce que le Forgelina Or-X, il a une attaque qui tape à 180. Donc pour un One Prize, c'est pas mal. Et surtout, il a un talent qui permet de piocher une carte si jamais 3 cartes pardon, si on en défausse une. Donc c'est très utile si jamais eh bien ce Pokémon est sur le banc et qu'on veut augmenter la puissance de l'attaque du Forgelina X. Évidemment, ça peut être l'occasion de l'utiliser en attaquant, donc justement le fait d'avoir cette énergie, parce que pour taper à 180, on doit avoir une énergie spéciale, on va en jouer plusieurs dans ce deck, donc il y a l'énergie Reversal en français je crois, je sais plus comment ça s'appelle, mais en tout cas c'est si on est en retard au niveau du coup des prizes, et bien c'est une triple énergie, donc vous voyez, on peut utiliser cette attaque là si on est en retard, et du coup c'est 180 qu'on mettra. On peut aussi utiliser les attaques de Forligina X si on est en retard, et donc à réserver pour une partie où vous êtes en retard au niveau donc, des récompenses, et sinon pour charger le Forgelina en un tour, que ce soit le X ou la version non X, on a l'énergie, en français c'est supérieure je crois, donc c'est la Ace qu'on va jouer sur ce deck, et qui nous permet du coup d'avoir 2 énergies sur nos évolutions, donc on peut attaquer avec du coup les deux, donc on a l'occasion d'utiliser l'attaque des deux, donc c'est très fort, donc on va miser sur le fait d'avoir le plus de cartes possible dans notre main. On a aussi la conviction de Mortimer qui nous permet de piocher, si on va jouer contre des decks qui jouent par exemple Abîme 0, on va pouvoir piocher jusqu'à 6 ou 7 cartes,
puisque du coup vous allez donc défausser une carte, mais en échange vous piochez eh bien, autant de cartes que votre adversaire a de Pokémon sur le banc. On va jouer quand même quelques cartes assez répandues, donc Boss en double, Jacques en double pour pouvoir finir les évolutions ici sur les Pokémon. On joue aussi du coup le Super Bonbon, donc c'est vrai que ça serait intéressant d'inclure Pepper dans ce deck. J'y avais pensé mais j'arrivais pas à trouver la place. Bon, après, j'ai pas énormément joué avec, c'est plutôt pour le fun, mais c'est vrai que si on joue Pepper, ça semble plus logique, du coup, pour pouvoir faire évoluer assez vite les Forgelina, et surtout pour aller chercher les items. Mais bon, après, on a le stade aussi qui nous permet d'aller chercher les items. Donc le contrôle avec les 3 stades, ça c'est très important, surtout avec la tour de brouillage qui tourne dans pas mal de decks. On a aussi le décodage de Cryptoman parce qu'on va jouer du coup la pioche avec le 2 sur l'ordo, donc ça nous permet de contrôler ce qu'on va piocher. Si par exemple il nous faut absolument un Forgelina sur ce tour et qu'on a un 2 sous l'ordo qui est prêt à piocher, et eh bien du coup on peut placer le Forgelina en tête de deck et piocher derrière avec le 2 sous l'ordo, donc on a quand même une bonne versatilité au niveau du deck. On a aussi le Favianos et l'inclusion du Mélofée de Lily, et bien là c'est pour et bien tout simplement défoncer les lanceriens, que ce soit donc on one shot un lancerien avec le Forgelina classique, évidemment le Forgelina X, on n'a pas besoin de beaucoup de cartes pour le défoncer. 6 cartes ça suffit je crois, oui c'est ça, ça fait 160, donc 6 cartes suffisent, ça fait 170, oui c'est impair, 30, ouais c'est ça. Bon bref, en tout cas avec très peu de cartes on peut one shot un lance-rien si on a mis le Mélofée sur le banc. Donc on se retrouve juste après pour quelques matchs où j'espère qu'on va réussir à faire briller le deck. J'ai quand même réussi à gagner quelques parties avec le deck, mais c'est vrai qu'on ne sait jamais sur quoi on va tomber en lançant sur TCG Live. Allez, on se retrouve tout de suite. On se retrouve pour un premier match, on a réussi à gagner le toss, je vais y arriver, et du coup on jouera en deuxième, donc ça c'est pas mal, et on a une plutôt bonne main, parce que, eh bien, du coup, on a chopé directement le super bonbon, donc ça veut dire qu'on va pouvoir faire évoluer, pas à ce tour-là, mais au tour d'après, le forgerette qui est en début, qui est sur le poste actif pour l'instant, et du coup, ça c'est intéressant. Il nous faudrait juste une énergie spéciale, du coup, pour pouvoir eh bien, mettre les dégâts maximum, et on one-shot un Mew, hein. Donc vous voyez, c'est quand même assez fort cette attaque. Bon, c'est vrai que ça reste un Pokémon, un peu niche, mais le fait qu'il puisse avoir comme ça deux rôles, le fait de piocher et aussi d'attaquer au cas où, c'est quand même assez fort. Et du coup, on joue contre un Dracofeu. J'ai envie de dire 90% des decks en ce moment, c'est du Dracofeu. Si vous jouez sur PTCG Live, bon, c'est vrai que j'ai pas lancé en classé. Si j'avais lancé en classé, peut-être qu'on aurait eu autre chose qu'un Dracofeu. Mais bon, j'ai envie de dire, peu importe l'adversaire, l'idée c'est de vous montrer comment fonctionne le deck et quelles sont les options disponibles. Donc là, mon adversaire a quand même sac un Dracofeu pour aller chercher un Salamèche. C'est peut-être un peu risqué, surtout qu'il avait une Faiblo Ball. Du coup, t'avais juste à utiliser la Faiblo Ball et t'allais plutôt chercher un Dracofeu. Mais c'est pas grave, et il joue aussi du coup Volcanion pour emmerder un peu le monde. Et du coup, c'est sûrement le Volcanion qui va mettre sur le poste actif. En sachant que eh bien on dépend de la carte qu'on va avoir juste après. C'est vrai que le début est pas idéal, on aurait voulu avoir de quoi aller chercher au minimum Motisma. Avec Jacques on peut aller chercher un 2 sous lourdeau, il a pas mis le Volcanion, mais bon ça c'est pas très grave. On a le Peaufin, donc du coup on va pouvoir aller chercher eh bien tout simplement le Motisma. Là ici on va vouloir prendre le Motisma, je vous en parlais tout à l'heure parce que je vous disais que c'est pas forcément toujours utile d'aller chercher le Motisma, mais là vu qu'on n'a pas d'autres moyens d'aller chercher d'autres Insoulourdo, on va vouloir absolument prendre du coup le Motisma Hélice. Et là ce qu'on pourrait faire, ça serait même, et c'est peut-être ce qu'il y a de mieux à faire, c'est d'aller chercher un Fortunala X. Parce que comme on a le super bonbon, et qu'au prochain tour, on pourra faire évoluer, c'est peut-être ce qu'on va faire. On va lui attacher une énergie psy. Et l'avantage aussi, c'est que Forgelina X n'a pas forcément besoin d'énergie spéciale comme le
Forgelina classique, et c'est beaucoup plus intéressant du coup. Donc on aura de quoi piocher au prochain tour, on aura de quoi faire évoluer Forgelina. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, évidemment, on est très dépendant des machines en face. Si mon adversaire a machine, c'est très compliqué, on tape beaucoup moins fort, donc forcément c'est moins efficace. Mais là, si on est brûlé, c'est pas grave parce que du coup derrière, on va faire évoluer le forgerette. Et il est probable qu'on soit en capacité... Mais en fait, je viens de réaliser qu'on a deux super bonbons, donc on est sûr de pouvoir piocher avec Forgelina. Ah ouais, c'est une bonne main. Là, à la limite, ce qui pourrait nous mettre dans la merde, c'est le Dracofeu. Et mon adversaire qui a pris le super bonbon. Donc, est-ce qu'il a le Dracofeu? Il a le Dracofeu. Ok. Après, c'est pas trop grave parce qu'on n'a pas besoin, on n'avait pas forcément besoin des deux. Bon, c'est vrai que si on avait les deux, c'était mieux. Mais comment est-ce qu'il va jouer? Est-ce qu'il va battre en retraite? Ça serait le plus logique à faire. Volcanion, il n'y a pas vraiment besoin de le charger. On va pas vouloir jouer Volcanion avec son attaque parce elle est quand même pas très forte. Il met le bandeau sur Volcanion. Ok. Nouveau départ, ouais. Mhm. Mhm. Oui, oui. Ouais, ouais, il attache vraiment toutes ses énergies là. Et est-ce qu'il me met KO? Il va me mettre probablement KO avec le Drac au feu. Ok. Bon, ce qui est un peu embêtant, c'est que du coup là, on n'a pas de... On n'a pas de... C'est vrai que j'aurais peut-être dû attacher l'énergie à celui sur le banc, mais je m'étais dit qu'au prochain tour, il y avait quand même peu de chance. Après là, il a pas beaucoup de cartes dans la main. Donc c'est pas forcément une position idéale pour lui. Avec Dracofeu, on va quand même vouloir préférer. Il aurait pu tempo avec le Volcanion, je sais pas pourquoi il l'a pas fait. C'était quand même ce qu'il y avait de mieux à faire. Donc là, du coup, ça change pas grand chose à notre plan, parce que on va quand même avoir la possibilité de récupérer ce qu'il faut. Donc une énergie, je vous l'ai dit tout à l'heure, la double énergie ou l'énergie reversal. Après, l'énergie l'énergie inversée, c'est quand même ce qui nous mettrait le plus dans l'embarras. On a Rubé peint, donc c'est bon. On a Rubé peint, donc là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc avec Forgelina, on va vouloir avoir toujours le maximum de cartes en main. Donc là, du coup, on refait une pioche fuyante. Et là, idéalement, il faut pas utiliser les cartes. Donc là, on serait tenté de mettre autre chose sur le banc. Mais si on veut faire les dégâts maximum, on n'a pas le choix. On n'a pas d'autre solution pour pouvoir... on pourrait aller récupérer le forgerette et l'énergie. On va aller récupérer le forgerette parce que on n'en a pas d'autre. Par contre, on va pas le placer sur le banc. Parce qu'il nous faut le maximum de cartes en main. Là, on est à combien? On tape à combien là? On tape la 240. Bon, quoi qu'il arrive, on mettra pas le KO. On aurait pu mettre le KO, hein, cela dit, mais ça sera compliqué. On a prize pas mal d'énergie, parce que normalement on joue aussi des énergies électriques dans le deck pour profiter de Rubépin. Donc on n'a pas eu de chance à ce niveau-là. On met pas le one-shot, mais du coup on met le two-shot. Le problème c'est qu'on va avoir, c'est que derrière il va pouvoir... Je pense qu'il faut qu'on mette le forgerette pour préparer un deuxième Forgelina X. Éventuellement un Forgelina, mais... on pourrait, oui on pourrait. On pourrait. Bon, ça risque d'être un peu compliqué. Mais sur ce début de partie, on a déjà vu comment fonctionnait le deck. Donc l'idée, ça va être de charger un Forgelina X idéalement le plus vite possible, avec un plus grand nombre de cartes en main. Là, au prochain tour, à part avec Forgelina, c'est très dur de piocher. Mais cela dit, les dessous lourdeaux, ils sont encore quelque part. Hein, ils sont ici dans le deck. Donc il est possible qu'on les récupère avec Forgelina au prochain tour. Donc c'est probablement ce qu'on va faire. On peut se débarrasser du centre commercial ou de l'amulette bravoure. Et du coup machine, ouais, c'est ce que je vous disais. Machine, c'est vraiment le problème de ce deck. Même si, cela dit, on va pouvoir probablement, on récupère pas du coup de dessous lourdeau. Mon adversaire qui continue à se setup. Là, il faudrait que tu prépares un deuxième Dracofeu.
qui met la capsule évolution, il la crame, hein, parce que à ce moment-là, tu la mettrais ailleurs. Cela dit, ça pourrait être intéressant. En fait, le problème, c'est que tant qu'on n'a pas d'autres Forgelina, on n'a pas le choix de taper. Cela dit, c'est pas garanti qu'il ait une énergie feu, donc avec Volcanion, il pourrait nous brûler. Mais ça assure pas le chaos. On a l'énergie inversion. Alors, Super Ball, pour aller chercher un dessous lourdeau, on a l'habitude avec le deck parfait. Voilà. Donc on va piocher, on a le Peaufin ou Quencia, on va peut-être plutôt utiliser juste Quencia parce que c'est déjà sur le banc, et du coup on va garder notre force de frappe avec le Forgelina X. Et là il faudrait idéalement un super bonbon pour avoir le deuxième Forgelina X, et du coup quand il nous mettra KO, on pourra avoir l'énergie inversion parce qu'on sera en retard. On n'a pas le super bonbon, mais on a Forgerette, donc Forgerette, pas Forgela. Je suis fatigué. Il fallait pas faire ça. Bon, c'est pas grave. Est-ce qu'on a des choses à aller chercher avec la méga canne? Parce que là, est-ce qu'on tue? Faut déjà voir si on tue là. Je crois qu'on tue. Oui, on tue. On tue. Est-ce qu'on a des choses à les récupérer? Non, pour l'instant, on va pas utiliser la méga canne encore. Il nous faut. Est-ce qu'on met la planche de sauvetage? Si on retire la planche de sauvetage, on tape à 210. 210, oui, on tue. Ok. Donc on met la planche de sauvetage pour pouvoir, si jamais on est mis KO et qu'on n'a toujours pas... on va mettre l'énergie inversion sur un des forgerettes. Et là, du coup, est-ce qu'on tue? Oui, on tue toujours. Ok. Donc on peut two-shot un Dracofeu sans trop de difficulté, donc ça c'est bien. Mais c'est vrai que il est possible qu'il nous mette KO avec le Volcanion. Mais on a toujours les super bonbons dans le deck. Donc, et on a toujours la possibilité de les récupérer, c'est ça qui est intéressant. Et mine de rien, mon oppo a quand même cramé pas mal d'énergie avec son Dracofeu. Il en a mis une sur un Salamèche. C'est vrai que là, s'il a un autre Dracofeu qui est setup rapidement, ça risque d'être un peu compliqué. Mais nous, on a quand même de bonnes possibilités. On a affaibli le Mew, donc on pourra ordre du boss à un moment ou un autre. Est-ce que du coup... mais là, il est un peu bloqué parce qu'il peut pas bouger le Volcanion. Est-ce qu'il a un moyen de récupérer de l'énergie dans son deck? Ça reste à voir. Il a la ceinture maximale, mais bon, ça va pas... C'est pas ça qui va changer les choses, même s'il pourrait one-shot un Forgelina en fin de partie. Parce que du coup, là, il tape à 180 plus 30, donc 240. Ça met pas le KO, hein, ça met pas le KO. Il le met sur Mew. Je suis pas... Enfin, non, enfin, pourquoi tu mets la ceinture sur Mew? Mew, enfin, tu vas pas le charger, le Mew, là. Là, je vous avoue, je sais pas trop ce que fait mon oppo, hein. Les joueurs de Dracofeu, il y a vraiment de tout, hein. C'est un bel univers. Là, idéalement, il nous faut juste le super bonbon. Par contre, si on met KO le Volcanion, là, oui, il a Dracofeu, mais du coup, là, il peut pas faire évoluer ses salamèches. Oui, alors, en fait, tu pouvais la mettre sur ton Volcanion et ça faisait la même chose. Et tu me mettais KO. Tu me brûles et après tu me... Wow, wow, wow. Et il se passe trop de trucs là dans ce... Il s'est passé trop de choses là dans ce tour là. On a du gold là, hein. C'est pas mal, hein. C'est vraiment pas mal, hein. Ouais, et tu mets le Pokémon qui est la planche de sauvetage. Je crois qu'on a affaire à un beau noob, hein. Ah, ça c'était pas mal. Ah là, il s'est passé plein de choses, hein. Ah, je vous avais dit, hein, on est sur... On a Rubépin, ok. Par contre, est-ce on n'a pas de moyen de... Donc là, on chope le kill et derrière, je sais pas ce qu'il fait parce que il a Dracofeu dans la main. Donc à part s'il chope Dracofeu, s'il chope un super bonbon, est-ce qu'on tuerait pas le Salamèche?
Non, mais on va tuer, hein. Je vois pas ce qui pourrait nous arriver derrière. Je vois pas ce qui pourrait nous arriver. Est-ce que là, il a juste Dracofeu? Dans sa main, il y a que Dracofeu. Donc, les chances qu'il tombe sur un super bonbon, sachant qu'il en a déjà utilisé un, sont pas très élevées. Après, il a Mew, c'est vrai. Peut-être que j'aurais dû tuer Mew. Mais bon, Volcanion, il m'embête un peu là, parce qu'il aurait pu m'attaquer et me mettre KO. Je vais vraiment pas trouver soit un Dosso Lourdeau, soit un super bonbon. Vraiment. Il y a bien deux super bonbons dans ce deck, on est d'accord. Ok, donc il aura... s'il utilise une carte là, il en aura... bah il l'utilise pas, donc du coup il aura pas plus de cartes. Donc il a que 3 cartes. Ça me paraît compliqué. Il utilise l'Hyper Ball. Ouais, donc c'est mort. À moins qu'il ait Favianos. Ça me paraît très compliqué. Il a Rétincelle. Ouais, bon bah c'est fini. Bon, GG. Alors, on en a pas parlé tout à l'heure, mais le deck est très vulnérable à Gros Mago, évidemment. Hein. Le match-up contre Gros Mago est juste pas possible. Donc, là, je pense que mon oppo compte juste sur le fait que j'ai pas de boss, mais j'ai boss. Donc, GG. Ouais, ouais. Ah oui, oui, en plus, oui. Bah, évidemment. Mhm. Ouais. Bon, bah, on va couper court au suspense, on va finir cette partie, et on va essayer de trouver une autre game pour voir si du coup, eh bien, Forgelina est bien le meilleur deck qu'on ait jamais vu. Vous voyez 331. Quand on a une main massive, alors évidemment, encore une fois, machine, hein, mais quand on a une grosse main, là, ça devient très compliqué de faire face aux dégâts. Il y avait bien deux énergies électriques qui avaient été prized. Allez, on se retrouve juste. C'est parti pour un deuxième match. J'ai lancé en classé parce que on va pas se faire un deuxième match face à un oppo qui sait pas trop ce qu'il fait. Donc on va s'éviter ça. On a gagné le toss dans le sens où on a pu choisir et du coup on préfère commencer en deuxième. Tout simplement parce qu'on a la CT qui nous permet de faire évoluer les Pokémon, donc la capsule évolution. Et ça sera face à un deck garde-voire. Euh, le match-up est pas trop dégueu face à un deck garde-voir, mais bon, ça risque d'être très compliqué. Après, encore une fois, c'est pas un deck méta, c'est pas un deck avec lequel vous allez vous attaquer un regional ou un tournoi local. Ça peut être un deck fun si vous voulez, eh bien, tout simplement un peu surprendre votre adversaire. Mais de là à ramener un deck comme ça en tournoi, évidemment, c'est pas ça. Mais ça peut, voilà, ça peut surprendre un peu l'adversaire. Il peut être un peu dans un paré. Gardevoir d'ailleurs, qui est pas un deck qui va jouer beaucoup machine, qui va plutôt préférer la recherche professorale. Donc de ce niveau-là, on devrait pas être trop embêté. Ce qui va être compliqué un peu, c'est de contrer la progression du coup du deck parce que eh bien notre adversaire va mettre des tarsales, il va essayer de les faire évoluer le plus vite possible et on n'a pas vraiment de moyen de perturber un oppo parce que on joue un deck avec très peu de machines, pas de machines, de machines, vous l'avez vu tout à l'heure. Alors, on va pouvoir aller chercher les Motisma Hélice, du coup les Insolourdos, mais ce qui est embêtant, c'est qu'on n'a pas on n'a pas de forgerette. Donc ça c'est un peu embêtant. Cela dit, on peut avoir 4 dessous lourdeaux au prochain tour. Non, non on peut pas parce qu'on n'a pas de. Alors, on va chercher 2 dessous lourdeaux. On n'a pas la capsule évolution. Euh, du coup là on a un peu bloqué. Après, est-ce qu'il me met KO au prochain tour? Non, mais de toute façon, pourquoi? Ah oui, il va battre en retraite, ouais. Allez, bon, bah on passe le tour. Bon, ça, très probablement, je ne vais pas gagner, hein, on va pas se le cacher. Mais on va voir un autre aspect du deck là parce que, eh bien, on n'a pas du tout le même départ que tout à l'heure. Donc, d'ailleurs, je suis très surpris qu'il défausse pas deux énergies là. Il va chercher Kirlia, donc peut-être qu'il joue pas avec les super bonbons. Assez bizarre. Et il a très peu de cartes en main.
Il met des petits dégâts de gratte, mais ça, c'est pas très grave, on s'en fout. Le motissement, on en a plus besoin de toute façon. Je sais pas quoi vous dire. C'est vraiment la loose hein, de commencer comme ça. Cela dit, on peut quand même, si jamais, on peut lui mettre 60, on peut lui faire de la gratte, c'est-à-dire qu'il pourrait plus l'utiliser derrière. Ça serait assez sympa. Est-ce qu'on n'utiliserait pas le décodage? Est-ce que... Non, on va utiliser la ténacité de Nikolai. C'est assez fort pour aller chercher ce dont on a besoin. Donc on veut Quencia et on veut une énergie. Peu importe l'énergie. On peut aller chercher... on peut aller chercher une énergie comme ça. On va vérifier un peu le deck. C'est vrai que j'y pense pas toujours, mais il faut y penser. Irréel, c'est beaucoup plus facile. Donc il nous manque un forgerette. Il y a un forgerette qui a été... qui est prized. Les deux sur le dos, je crois il en manque un. Le Mélophée est là. Jacques, ordre du boss. Machine, conviction, Rubépin sont là. On manque un super bonbon. Et du coup, je crois qu'il manque... Après, on a pas mal de choses en main aussi. Euh, Bon, c'est pas très grave. On va pouvoir aussi, du coup, au prochain tour... On va pouvoir utiliser décodage au prochain tour. On va placer un forgerette. On a le super bonbon, cela dit, et au prochain tour, on peut placer le Forjunina X en début de deck. Et ce qu'on va faire d'ailleurs, c'est qu'on va pas utiliser le 2 sur le dos. On n'a pas besoin de plus de cartes en main. On voudrait pas que notre oppo ait envie du coup comment dire, de mettre plus de cartes. On l'empêche d'utiliser le talent de garde-voir au cas où. Évidemment, il a pas l'amulette. S'il a l'amulette, il peut quand même l'utiliser. D'ailleurs, est-ce qu'il va s'en rendre compte ou est-ce qu'il a l'amulette? Il peut mettre KO un Pokémon. Il joue 2 Hurle-Queue, donc déjà c'est pas le... Ouais, bon. Mais c'est pas trop grave parce que... Bon, si, c'est un peu embêtant. Après on a Favianos, donc on est sûr de pouvoir piocher plein de cartes, mais en fait à chaque fois il va... Il a que 2 cartes en main. On peut piéger le garde-voir. Est-ce qu'il a des énergies? Il en a 2. Ok. Mais bon. Après, ça veut dire qu'il est obligé de les mettre sur le garde-voir aussi. Donc, ça c'est fait. On va utiliser le décodage. Après, quoi qu'il arrive, il peut mettre KO. C'est ça qui est embêtant en fait. Est-ce qu'on préparerait pas un Mélophée? Je suis en train de réfléchir parce que, en fait, à chaque fois, il va pouvoir mettre le hurle-queue. Parce que là, du coup, il va pouvoir défausser, il va pouvoir prendre 2 énergies sur le garde-voir, il va pouvoir les défausser, il va pouvoir les remettre sur le deuxième hurle-queue. Il n'y a pas vraiment de solution là, hein. On va se faire tuer nos forgerettes en boucle. Euh, on va... Non. On va prendre le Mélophée, je pense. Le Mélophée et le 2 sur le dos. Et on va taper avec Motisma, hein, écoutez. Hein. À un moment, de toute façon, s'il tue pas Motisma, je sais pas trop ce qu'il pourrait faire. Ah, cela dit, on a la capsule évolution. On n'a pas vraiment besoin de mettre de la gratte. On va peut-être faire ça. Je réfléchis, hein. Il y a pas mal de choses qu'on peut faire. Euh, on peut lui mettre la capsule. Mais non, mais en fait, ça sert à rien parce qu'il one-shot. Non, c'était débile. Pourquoi j'ai fait ça? Bon, on chope le Mélophée. Ah oui, le deck, il a été mélangé. Je fais vraiment de la merde. L'amulette bravoure, c'est combien? C'est 50. Ah, ça suffit pas. On va récupérer quand même le forgerette, mais là, il va me tuer tous mes forgerettes, en fait. Donc on va pas faire évoluer. Tant pis. Au prochain tour, on va setup... Après, il peut aussi décider d'attaquer...
J'aurais peut-être dû quand même faire évoluer. Mhm. Là, en gros, s'il a pas le Fortusimia, s'il chope pas le Fortusimia, il est quand même bien embêté, mais bon, maintenant il a Quentia. Cela dit, il a déjà utilisé une énergie Dark sur le Hurle-Queue. J'ai ordre du boss, donc je peux à nouveau ramener un Pokémon. Cela dit, l'attaque de 2 sur l'Odo est utilisable avec l'énergie Reverse, là, enfin l'énergie Reversal. Euh, S'il a pas Fortusimia, enfin du moins s'il a pas moyen de charger le Fortusimia, il est quand même bloqué. Mais c'est vrai qu'il peut prendre One Prize à chaque tour. Et j'ai pas un nombre infini de attrape-riposte. Peut-être que j'aurais dû tuer le Hurle-Queue. Parce que là, du coup, il va retuer le Forgeron, j'imagine. Après, cela dit, moi, je le tue, hein. Est-ce qu'il tue le Forgeron? Il tue le Forgeron. Donc, en fait, faut que j'oublie Forgelina. Ça sera pas un match où on pourra jouer Forgelina. Cela dit, tant qu'il a pas d'énergie dark sur le Fortusimia, c'est assez free. Et du coup, je réfléchis, je réfléchis. Je pense qu'il faut qu'on bench le Mélophée. Il faut qu'on bench le Mélophée et qu'on tue le Gardevoir. Mais on n'a pas de... Il nous faudrait... Après, cela dit, il y a... On va aller chercher le Mélophée. Mais attends, Mélophée, il est où? Il est là. Ok. Parce que Mélophée se fait one-shot par Gardevoir. Mais du coup, il a combien d'énergie maintenant dans la défausse? Il en a que 2. Donc ça veut dire qu'au prochain tour, il peut pas faire mal avec. Donc je pense que ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut tuer le Hurle-Queue qui est sur le poste actif. Ah non, du coup, il en aurait 3. Ou alors est-ce qu'on a fait... Il peut pas... Il peut pas... Ah si, il peut encore. Hmm. À force, le Gardevoir, il sera KO, hein. Ah, attends, j'ai Favianos, hein. Ouais, d'accord. Oui. Le Motisma qui va rester jusqu'au bout. Le Survivor. Euh... Mais Lofé peut attaquer avec une seule énergie au prochain tour. J'aurais dû le garder pour Gardevoir. Cela dit, est-ce que j'ai une énergie? Non, il n'y a pas d'énergie. J'ai pas besoin de récupérer les Pokémon qui sont dans la défausse. Bon, on va attaquer. Euh, je pense qu'il y avait mieux à faire. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je pense qu'on pouvait gagner cette game. S'il chope une énergie Dark, c'est sûr, c'est mort. Parce que là, du coup, il va pouvoir commencer à déplacer des dégâts. Même s'il il chope un deuxième Fortusimia, c'est sûr que c'est mort. S'il chope les amulettes bravoure, c'est mort. Mais cela dit, le Gardevoir est quand même mal en point. Est-ce qu'il aurait pas mieux fallu tuer le Tarsal? Je sais pas. Après, là, avec le l'Hurle-Queue, qu'est-ce qu'il va chercher à taper? Est-ce qu'il va chercher à taper un... Est-ce qu'il va chercher à taper le Mélophée? Est-ce qu'il va chercher à taper le... Parce qu'à chaque fois, il tue un Insolourdo, ok. Donc là, on peut tuer l'Hurle-Queue, il en a un deuxième, c'est ça qui est embêtant. Et il a 3 énergies. On a Rubépin. Donc on peut charger le Mélophée. Pourquoi je lui ai pas mis l'amulette bravoure? Quel con. Euh... renverser la tendance, ouais. En fait, ce qui est compliqué, c'est que il a un deuxième Hurle-Queue. Bon, cela dit, le Mélophée est prêt, on n'a pas besoin d'utiliser... Il va juste, en fait, il va juste continuer à tuer mes Insolourdos. Cela dit, là, ce tour-ci, on va tuer... Je crois qu'on a qu'un seul attrape-riposte, on en a pas deux. Il y en a qu'un seul.
Bon, on tue le hurle-queue. Il va sûrement préparer le deuxième. Il va préparer le deuxième. S'il a toujours pas d'énergie d'arc, ça reste quand même compliqué pour lui. Il y avait un dos sous lourdeau, ok. Parce que là maintenant, Mélophée il tue Gardevoir, c'est sûr. Mais je sais pas si j'ai les moyens de le ramener. Et pourquoi je lui ai mis ça? Il n'y avait pas besoin de lui mettre ça. Voilà, bon, bah c'était sûr. Et en plus, il a machine. Je vous avais dit machine, hein, c'est cancer pour ce deck. Donc je pense que là, c'est mort. Cela dit... Cela dit... Ouais, bon, il a le Fortusimia, ça va être compliqué. Après, il me tue pas, hein. Il me tue pas, il est obligé, là il est obligé de tuer, Motisma, parce que sinon Motisma lui tue le Hurlequeue au prochain tour. Il se met quand même dans une position délicate, hein. Il est obligé de tuer Motisma. Eh, il s'est un peu mis dans la merde, là, hein. Machine l'a mis dans la merde, hein. Ouais, il est obligé de préparer le Fortissimia. Ouais, il est obligé de taper avec Fortissimia, en fait. Ah, il s'est bien mis dans la merde, quand même. Et il me tue pas? Ah ouais. Je suis pas sûr de ton move, hein. Je suis vraiment pas sûr, hein. Machine, j'ai machine. Alors, du coup, on a des énergies propulsion. On tue pas, mais on tue avec Mélophée. Est-ce qu'il vaudrait pas mieux tuer avec Mélophée? On peut bench le Motisma, mais Motisma va se faire tuer au prochain tour. Là, c'est vraiment chiant de pas avoir de moyen de ramener... cela dit, on peut mettre Mélophée. Là, on tue avec Mélophée. Voilà. Au prochain tour, on peut utiliser l'énergie inversion sur le 2 sur l'Odo s'il n'est pas mis KO. Voilà, désolé, ça a coupé, mais c'est pas très grave, hein. Je me suis fait défoncer. Je pense que j'aurais dû réfléchir beaucoup plus tôt à pas trop mettre de Pokémon faibles sur le banc. C'est vrai que Hurlequeue, sa capacité à snipe le banc, bah, ça fait un peu mal. Et du coup, même si j'avais le Mélophée, à la fin de toute façon, il pouvait soit, et d'ailleurs c'est ce qu'il a fait, il a utilisé une civière pour récupérer Hurlequeue, il n'avait pas vraiment besoin parce que son gardevoir one-shotait Mélophée, mais bon, il a quand même voulu aller chercher le Hurlequeux pour snipe le banc. Bref, si ça te fait plaisir, tant mieux à toi, Lopo. Mais en tout cas, c'est vrai que là, c'était un match-up très compliqué. Mais bon, l'idée, c'était de vous montrer le deck, essayer de vous montrer un deck un peu original avec une mécanique assez forte hein, quand ça fonctionne, puisque du coup, eh bien, si vous avez 10, voire 11 cartes en main, vous défoncez tout. Il n'y a aucun Pokémon qui résiste, évidemment, mais bon, faut le faire fonctionner, faut le faire marcher, et il y a quand même peu de chances que ça fonctionne, mais bon, on sait jamais, ça peut fonctionner de temps en temps. En tout cas, voilà, c'est tout pour moi pour cette vidéo. On se retrouve cette semaine pour une vidéo pour parler de EV10 et de l'intérêt de certaines cartes dans la méta, et en fin de semaine, on fera un premier tour d'horizon sur les taux de drop, puisque j'ai commencé à avoir pas mal d'ouvertures. Je suis actuellement à 500 boosters, j'espère doubler d'ici vendredi, mais ça me paraît quand même peu probable, mais on sait jamais. Si eh bien du monde se met à ouvrir de plus en plus des boosters. Allez, voilà, on se dit à bientôt. Désolé, la vidéo est un peu longue, mais vous avez un peu de tout, donc n'hésitez pas à sélectionner vos passages préférés. Et on se retrouve du coup bientôt. Allez, ciao!